Je m'appelle Sébastien Remacle, j'ai créé Trustup.be qui est une plateforme web qui aide les particuliers à trouver des entrepreneurs fiables dans le domaine du bâtiment, de l'habitat au sens large. Donc nous, on va vérifier tout ce qui est santé financière d'entreprise, accès à la profession, accréditation, etc. Et on va mettre cette base de données gratuitement à disposition du particulier. En revanche, les entrepreneurs payent une cotisation qui démarre à 49 € par mois pour être présents sur la plateforme. À côté de ça, on offre d'autres services aux entrepreneurs pour les aider vraiment à rentrer dans le monde digital pour un coût vraiment très abordable en évitant pas mal d'arnaques qui existent sur le marché. On a commencé à travailler sur le projet en n'étant évidemment pas rémunéré il y a 3 ans. Ensuite, la société a été créée fin 2016, donc à peu près 1 an et demi. Aujourd'hui, nous sommes 5 de la société, bientôt 8, et nous avons réalisé un chiffre d'affaires sur le premier exercice prolongé de 150 000 €. Alors, d'un côté problématique dans l'écosystème en Belgique francophone, pour nous, c'est essentiellement d'un point de vue RH, d'un point de vue recrutement, d'un point de vue aide à l'emploi. Donc, je m'explique. C'est très compliqué aujourd'hui pour une jeune entreprise d'être au courant de toutes les aides, de toutes les primes qui existent et de pouvoir en profiter. Je pense que pas mal de secrétaires sociaux ne jouent pas leur rôle. Donc, par exemple, si on n'était pas nous-mêmes au courant des plans Sésame, des avantages premier employé, etc., les secrétaires sociaux ne nous mettraient pas au courant et donc on aurait certainement qu'à gagner. Deuxième chose, c'est en matière de recrutement, c'est très très compliqué de trouver les profils que nous on recherche, c'est-à-dire web développeurs essentiellement et commerciaux. On a vraiment très dur à trouver ça. Et un gros problème, c'est qu'il n'y a plus de période d'essai. Donc aujourd'hui, c'est un véritable risque d'engager quelqu'un, parce que même en CDD, je prends l'exemple, on avait recruté quelqu'un donc pour un CDD de 6 mois. Après 2 mois, ça se passait plus bien du tout. On s'est dit, on va encore attendre un petit peu parce qu'on voilà, on sait jamais, on essaie toujours de faire confiance aux gens, etc. Et passé les 3 mois, on s'est rendu compte que si on voulait s'en séparer, on devait payer la totalité des salaires restants jusqu'aux 6 mois. Donc, ce qui était très problématique pour une jeune entreprise dont les fonds sont évidemment très très limités. Et donc, on a perdu beaucoup d'argent. Et donc, ça nous a vraiment mis en péril au début ce mauvais recrutement. Donc, aujourd'hui, je pense que ce qui serait vraiment important, ce serait de réinstaurer cette période d'essai.